souhaitons un week-end radieux, amis téléspectateurs, un week-end rempli de bonheur, un week-end dans la gaieté et dans la convivialité, puisque nous sommes vendredi et c'est début de week-end pour certains. Amis téléspectateurs, bien bonjour à tous et à toutes et content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la télé s'amuse. Dans un court instant, le débat s'installera sur ce plateau, mais bien avant, nous vous installons tout en musique avec cette jeune artiste musicienne qui a décidé de nous rendre visite en ce jour. Elle porte le nom de Zina, la star du Naouri. La star du Naouri, j'ai eu l'impression de revoir sur scène une certaine Aga Denise. Quand je t'ai vu en prestation, c'était beau, n'est-ce pas les gars? Chapeau, on va demander plus d'applaudissements. Belle prestation. Alors Zina, je suis sûr que dans les jours à venir, tu vas recevoir des coups de fil pour d'éventuelles prestations. Nous allons te demander de laisser un numéro. Okay. 64. Oui, on va utiliser le micro. Et face à la caméra pour permettre à tous ces téléspectateurs de voir ce joli visage. 64 15 98 02. D'accord. Merci. Et puis on va dire merci également à ton danseur du jour, à Gozo. Merci mon frère. Il faut donner l'argent là. Quel frère? Il faut donner l'argent là. Les danseurs là, on paye. Merci, merci. Merci Zina. Frère mange pas. Te permettre de te retirer en toute tranquillité. Et puis,
Nous voici bien installés pour le débat de ce jour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à la formation artistique et des invités sur ce plateau. Il y en a, je commence d'abord par ma gauche. Nous avons M. Arsène Rwamba qui est PDG de Onesifore Musique. Bonjour M. Arsène. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Alors, présentez-nous Onesifore Musique. Onesifore Musique est un centre de formation artistique spécialisé dans la formation des instruments modernes, également traditionnels. Également avec Onesifore Musique, nous faisons des masterclass avec des musiciens de haut niveau qui viennent apporter leur connaissance aux musiciens déjà qui ont déjà un peu la matière. Et également avec la structure Onesifore Musique, nous faisons également les formations au niveau des provinces. Voilà, parce qu'avec Onesifore Musique, l'objectif c'est d'amener la formation et la musique au Burkina Faso d'être de taille. D'accord. Voilà. C'est un centre privé? C'est un centre privé. Situé où? Nous sommes situés à Tanguin, voilà, dans l'enceinte de l'hôpital Chifra. D'accord. Et vous êtes l'initiateur de ce centre-là? Oui. D'accord. En tout cas, chapeau. Belle initiative que nous applaudissons à l'unanimité et puis également d'autres invités. Je vais à ma droite, nous avons M. Soumaïla Mondé qui est professeur de danse. Bonjour M. Mondé. Oui, bonjour. Comment vous allez? Alhamdulillah. D'accord. J'allais dire comment se porte le vendredi pour vous, puisque vous avez dit Alhamdulillah. J'imagine que c'est un futur ladji que nous avons sur ce plateau. Monsieur Mondé, vous êtes professeur de musique, où exactement, dans quel centre de formation? Ok. Moi, je suis assistant, je suis responsable de ballet national au Sénazar. Encore professeur de INAFAC. Bon, bref, bon, excusez-moi mon français. Bon, non, il n'y a pas de voilà, souci. Je ne comprends pas bien français. Bon, si c'est école coranique, bon, si c'est arabe, bon, on peut parler, mais le français, excusez-moi. Voilà. Allez-y, on vous comprend bien. Notre danse, depuis moi j'ai commencé à danser depuis 91. Voilà. Donc maintenant, je suis devenu responsable de ballet national au Burkina Faso. Encore, je forme les gens à INAFAC, à Gomé. Bon, donc, ce que je forme les gens, c'est faire beaucoup de danse. Danse traditionnelle. Je vais prendre l'exemple danse Warba, danse Grunsi. Il y a beaucoup de Grunsi. Il y a danse Grunsi de Pau, il y a danse Grunsi de Réo, comme danse Bayala, notre directeur. Il y a danse Bissa, il y a danse Bobo, il y a danse Gourmanké, il y a danse Pile. D'accord. Voilà. Donc, voilà. D'accord. Il n'y a pas de souci. Nous allons revenir d'ici là sur votre parcours et puis aussi les différentes danses que vous donnez en cours à vos élèves. Et juste à côté de vous, nous avons M. Tim Pousga Kaboré qui est professeur d'art plastique à l'INAFAC. Monsieur Kaboré, bonjour. Bonjour. Plaisir pour nous de... Non, il est bien ouvert, le micro, il n'y a pas de souci. Le retour ne me revient pas. D'accord. Voilà. Sinon, je suis bien Tempouska Kaboré à l'état civil. Et je suis Tempous. Voilà, je suis dessinateur, caricaturiste. D'accord. Voilà. Et professeur également d'art plastique au sein de l'INAFAC. D'accord. Voilà. Merci. Nous allons revenir avec vous dans un court instant. Et puis, bien installé sur le fauteuil vert, c'est M. Jean-Yves Bayala, qui a un visage quand même très connu des mélomanes, j'allais dire, du Burkina Faso, qui est le directeur de l'INAFAC, qui est également professeur de musique. Bonjour, M. Bayala. Oui, bonjour. Comme vous l'avez dit, c'est Jean-Yves Bayala. Je suis le directeur de l'INAFAC, l'Institut national de formation artistique et culturelle, qui est une école professionnelle du ministère de la Culture, coiffée par la Direction générale de la formation et de la recherche. Et donc, nous œuvrons dans la formation artistique sur 3 sections à l'INAFAC. Il y a la section musique, dont tu es issu d'ailleurs, parce que tu as été un de mes élèves à l'INAFAC. C'est l'élève qui se retrouve face à son professeur. Bon, je n'avais pas voulu qu'il vende la mèche, j'allais voulu peut-être le faire à la fin de l'émission, mais bon, ça a été fait, c'est pas grave. Je suis un élève de l'INAFAC. Voilà, donc je disais que l'INAFAC est divisé en 3 sections. La section musique, ensuite la section art plastique, et enfin la section danse, qui nous sommes tous représentés par les 2 autres professeurs.
Je crois qu'on est là surtout pour parler des vacances artistiques que nous organisons pendant ce moment de vacances. Mais bien avant ça, il faut dire que l'Institut œuvre vraiment à la formation artistique de base de tous les citoyens. Parce que pendant plusieurs années, les gens ont toujours cru que quand tu parles de musique ou de danse ou même de théâtre ou d'art plastique, c'est des gens qui ont raté leur vie et qui n'ont rien à faire. Pourtant, en réalité, on étudie dans ces matières-là et nous faisons de telle sorte que ces matières même soient diplômantes. C'est-à-dire qu'il y a des examens qui sont organisés. Et tout un chacun, les gens peuvent avoir des diplômes en musique, des diplômes en art plastique, des diplômes en théâtre et en danse, et j'en passe. C'est un grand plaisir pour nous ce matin d'être là. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous allons véritablement rentrer dans votre monde dans quelques instants. Et je continue toujours sur la présentation de nos invités sur ce plateau. Et puis, à ma gauche, nous avons ce monsieur qui est toujours présent sur ce plateau à chaque fois que nous le lançons le coup de fil. Il répond présent, c'est monsieur Hervé David. On l'a, journaliste culturel. Bonjour Hervé. Bonjour Serge Obama, bonjour téléspectateurs. Je suis très heureux encore d'être là ce matin parce que je suis enfin entouré des professeurs, n'est-ce pas, d'art. Parce que ça, au moins, on parle avec des personnes qui ont une certaine connaissance. Je pense qu'on aura l'occasion d'apprendre encore davantage, moi personnellement. C'est vrai que je les côtoie régulièrement pour avoir certaines informations. Mais je pense que les artistes, même ceux déjà qui sont sur les scènes, doivent davantage suivre cette émission. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qui vont ressortir. Je pense que beaucoup seront surpris également. Donc c'est important que la formation soit à la base, au centre justement de toutes nos activités artistiques. Je pense qu'on en reparlera. D'accord. Et à ma gauche, nous avons ce digne fils de Réo, Agozo. Bonjour. D'accord. Maintenant, c'est comme ça qu'on se salue, hein, avec le tampon. Voilà, oui, parce que depuis qu'il te salue là, il ne gagne rien. Maintenant, il faut qu'il fasse attention. Tu vois, Obama, souvent il faut causer avec moi parce qu'il y a des bonnes nouvelles. D'accord. Voilà. Parle-moi, je sais que les prestations ont repris à Gozo et je sais que depuis un certain temps, depuis un certain temps, tu commences à avoir beaucoup d'argent. C'est pas ça. Depuis un certain temps. C'est pas ça. C'est pas ça. Oh, tu sautes trop. Vas-y. La bonne nouvelle, c'est quoi? Oui. Et il y a Draman Dabilgou de la Côte d'Ivoire. Oui. Et puis Draman de Grand Méridi, Beribi, Grand Beribi. D'accord. Voilà. Est-ce que la prononciation est exacte? C'est comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, il est de Grand Beribi et Dabilgou de San Pedro. J'ai appris qu'il t'a donné une enveloppe pour moi. Non, il n'a pas donné une enveloppe. Il a donné une bonne nouvelle qu'il nous invite pour venir faire la télé s'amuse à San Pedro. À San Pedro. Et puis Grand Beribi. D'accord. Et l'enveloppe. Et ceux tu prends tout en charge. Et l'enveloppe qu'il a remis pour Francky et moi, je ne sais pas où l'enveloppe. Ils n'ont rien donné d'abord. Ah bon? Ils n'ont rien donné. Parce que l'homme de Saban s'ils écoutent, et voilà, ils réclament leur enveloppe, mais vous n'avez pas encore donné. Voilà. Donc je suis au sérieux. Hein. Ils nous invitent, ils vont nous prendre en charge de Burkina jusqu'à San Pedro pour faire télé s'amuse parce que les gens réclament ça beaucoup là-bas. En tout cas, je pense que c'est un message qui est bien tombé. Voilà. Et puis, je suis sûr que la direction de la télévision BF1 nous suit en ce moment. Et puis, c'est une requête qu'ils prendront, mais véritablement en compte. Et puis, nous, on espère bien que dans les jours à venir, on sera du côté de San Pedro pour une émission. Grand Beribi et puis San Pedro. D'accord. En tout cas, deux grandes dates. Et puis voilà. D'accord, qui sont programmées. Mais en attendant, à Gozo, nous allons reparler de cette histoire d'enveloppe qui est restée quelque part. Si je n'ai pas donné la nouvelle, on va... Voilà. Voilà, maintenant, j'ai donné une nouvelle, on dit j'ai pris quelque chose. D'accord. Merci à Gozo. Et nous nous installons, mais véritablement pour ce débat. Francky, un micro pour Francky. Est-ce qu'il a un micro? Francky, je pense que nous avons été dupés, mais véritablement par Agozo. Non, en fait, moi, c'est la surprise. Puisque avant l'émission, on était ensemble, il n'a pas osé m'en parler. Oui. Et je suis surpris d'avoir cette nouvelle-là comme ça sur le plateau. Oui. Ouais, cette bonne nouvelle. Mais je pense que c'est une nouvelle à prendre en compte parce que au-delà des frontières du Burkina, cette émission est beaucoup réclamée. C'est vrai. Et ça fera plaisir aussi de pouvoir rendre visite à nos frères qui y sont et qui nous demandent. D'accord. Il dit qu'il nous accompagne avec une boisson, énergie.
Non, on ne va pas donner le nom de la on va pas donner le nom de la boisson, s'il te plaît, Agoso. Parce que je pense que nous ne sommes pas passés à la direction commerciale. Merci, Agoso. D'accord. Alors, c'est l'occasion pour nous également de passer un bonjour très spécial à tous les Burkinabés de la diaspora qui nous suivent en ce moment. Et je sais que vous êtes nombreux, mais très nombreux à suivre les programmes de la télévision BF1, notamment cette émission La Télé s'amuse. Alors, nous voici bien installés pour le débat de ce jour. Et je le rappelle, nous nous intéressons aujourd'hui à la formation artistique. Et je vais démarrer par cette question adressée à monsieur le directeur de l'INAFAC. Est-ce que vos centres de formation attirent du monde? Est-ce qu'il y a une affluence au sein de vos centres de formation? Oui et non. Pourquoi oui? Parce que quand vous venez à l'INAFAC ou dans les autres centres de formation, comme la dernière trompette, comme le centre de formation de... Voilà. Et il y a quand même, on sent que la demande est présente. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui amènent les enfants. Il y a des professionnels aussi qui viennent pour se recycler. Il y a des hommes d'église qui viennent également pour s'améliorer, soit dans un instrument, ou bien dans la direction, ou dans la chorale, dans le chant et tout. Donc la demande est en fait là. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde, parce que les gens sont en train de découvrir. Par exemple, à l'INAFAC, pendant les vacances, les cours de vacances regorgent de beaucoup de monde, parce que les parents disent, allez, je vais envoyer mon enfant, non pour se débarrasser des enfants, mais pour qu'ils apprennent quelque chose. En tout cas, le nombre est élevé. Mais pour les inscrits en cours du jour, là, par contre, le nombre est quand même un peu réduit. Pourquoi? Parce que les gens ont toujours peur de se lancer dans la formation. Il y en a qui se disent, mais est-ce que je vais d'abord aller faire une autre formation et la musique là, je vais peut-être venir la faire de façon secondaire, en cours du soir, ou bien en atelier ponctuel. Donc bref, c'est pour dire que la tendance est quand même que les gens commencent à s'intéresser à la formation et le nombre est en croissance. C'est ce que je peux dire en attendant. Donc il y a plus d'affluence pour les cours de vacances, mais dans les cours continus, il y a moins d'affluence. Oui, et dans les cours continus, il y a un peu moins d'affluence, comme je viens de le dire, parce que les gens ne sont pas encore... ce n'est pas comme en Europe ou même en Côte d'Ivoire à côté, où il y a des gens qui font 6 ans d'études musicales ou 6 ans d'études en dessin et qui sortent avec un bagage très fourni et qui deviennent des spécialistes, des formateurs, des professeurs, des enseignants dans ces matières-là. Donc nous sommes en train de relever le défi pour que les gens puissent se dire que tu peux faire la formation artistique et gagner valablement ta vie. En fait, c'est ça le fond du problème. D'accord. Voilà. Alors, parlons bien sûr de ces tout-petits qui s'intéressent déjà à la formation artistique. Quel est le bilan que vous pouvez faire de ces cours que vous donnez depuis un certain temps du côté de l'INAFAC? En tout cas, si on s'en remet au bilan de l'année dernière, et il y avait plus de 120 enfants qui étaient inscrits. Et à côté de cela, puisque le matin de 8h à midi, c'est les enfants, et dans l'après-midi, de 16h à 19h, c'est pour les adultes. Alors, le nombre est assez... En tout cas, les adultes, généralement, ça tourne autour de la quarantaine. Pour cette année, nous sommes toujours dans les inscriptions, puisque les cours de vacances vont commencer du 21 juillet jusqu'au 14 août à l'INAFAC. Voilà. D'accord. Alors, j'imagine les cours de vacances pour les enfants, c'est certainement tout au plus 2 mois, 1 ou 2 mois. Est-ce que c'est assez suffisant? Ce n'est même pas 2 mois. Pour cette année, nous les organisons pendant juste 3 semaines. 3 semaines, voilà. 3 semaines de cours. Je prends un exemple très simple, juste pour le piano. Est-ce qu'en 3 semaines, on peut avoir quand même le b.a.-ba nécessaire pour être un bon pianiste? Alors, pour ces genres de formations, donc c'est des ateliers de recyclage, si vous voulez, c'est des formations ponctuelles. C'est juste pour initier l'enfant à ce qu'il comprenne le langage artistique.
Par exemple, un enfant qui veut faire du piano, bon, quand il viendra, en 3 semaines, il ne va pas devenir un grand pianiste, mais il aura un bagage, il aura les bases, il aura les techniques pour pouvoir quand même, maintenant devant un piano, savoir que la main droite joue ça, la main gauche aussi joue ça. La même chose en dessin, l'enfant aura quelques bases aussi sur les couleurs, sur le crayon, comment on attrape le crayon. En danse également, l'enfant aura des bagages sur le pas de danse, comment on le fait, la danse traditionnelle, c'est quoi. Donc en réalité, les vacances artistiques, c'est pour juste faire une formation initiale, donner l'envie aussi à l'enfant, parce qu'il y en a qui découvrent comme ça pour la première fois. Il faut d'abord qu'ils aient envie et leur donner les petites bases qui vont prolonger cette envie maintenant par la suite. D'accord. Et quand on fait le bilan, est-ce que les inscrits de cette année reviennent encore l'année prochaine et ainsi de suite? Absolument. Nous avons des gens qui sont, depuis qu'ils ont découvert les vacances artistiques, chaque année, ils sont les premiers à venir s'inscrire. Et nous remarquons bien sûr qu'ils grandissent au fur et à mesure aussi, mais ils affermissent en fait leur savoir et leur connaissance artistique. Et c'est ça la passion, ils sont passionnés. Nous-mêmes, on est assis souvent, on dit, mais mon vieux, les enfants là, nous, on ne pensait pas qu'ils allaient faire ça, mais mon vieux, ils viennent et ils sont décidés. Des fois, les cours finissent, mais les enfants sont toujours là en train de grincer ou de jouer et tout, ou de chanter. Oui, c'est ça aussi. C'est un bonheur aussi que nous vivons sur ce plateau quand on entend des histoires comme ça. Monsieur Wamba, est-ce qu'au sein de l'Onesiphore, vous organisez aussi des vacances artistiques? Au sein de l'Onesiphore Musique, nous organisons des camps de vacances artistiques. Et je peux dire au Onesiphore, actuellement, nous avons démarré une série de formations et on a assez d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont là actuellement. Voilà, voici quelques images, même avec nous prenons les enfants de 3 ans jusqu'à 16 ans. Et également, nous prenons également les adultes aussi. Voilà, et actuellement, nous sommes en train de boucler pour pouvoir se concentrer avec ceux qui sont déjà inscrits pour pouvoir donner la qualité et l'excellence. Voilà, et pour les vacances, nous avons prévu 2 mois de formation. Voilà, et nous avons débuté en début juillet. La première session doit terminer le 31 juillet. Et la deuxième session va débuter à partir du 1er août. Voilà. Et les professeurs sont de qualité. Nous travaillons vraiment sur la rigueur, voilà, pour pouvoir satisfaire également les parents. Parce que chez nous, en fait, on ne suffit pas seulement de prendre l'argent, mais donner un résultat. D'accord. Donc ce n'est pas forcément, ce n'est pas du business, c'est la formation qui vous intéresse. C'est la formation. Voilà, la formation et vraiment le travail est très bien fait. D'accord. Voilà. Et également, bon, l'année passée, nous avons fait également, et à la fin, nous faisons des restitutions. Voilà. Par exemple, sur 2 mois, si tu veux t'inscrire, il faut forcément... L'attestation, c'est à partir de la 2e session que tu peux avoir une attestation. Parce qu'il faut forcément faire les 2 mois. Parce qu'en 1 mois, c'est comme M. Yves l'a dit, c'est plus des initiations, voilà, la base, plus la base. Et également, pour ajouter, les enfants, il y a des adultes qui sont là. Il y a d'autres aussi qui viennent juste pour des renforcements. Il y a d'autres qui arrivent déjà à pratiquer l'instrument. Il y a d'autres qui ont déjà eu à faire des formations dans d'autres endroits avant de venir au niveau du centre. Donc avec ces personnes, nous faisons des mises à jour et des données, parce qu'il y a d'autres qui ont appris mais qui n'ont pas eu la pédagogie de la formation. Donc nous essayons de les mettre, voilà, les amener à connaître vraiment la pédagogie pour pouvoir travailler, voilà, et évoluer. D'accord, très bien. Monsieur Timpouska Kaboré, vous êtes professeur d'art plastique à l'INAFAC. J'ai bien envie de savoir quel est le diplôme que l'on demande pour être professeur ou formateur en art. Donc, il faut être diplômé. La formation, vous savez qu'elle est incontournable. Dans tout métier, même dans la vie courante, il faut être formé. Admettons un qui rentre dans une voiture, qui conduit sans passer par l'acquis du permis. C'est un danger public pour tout le monde. Même en musique, ceux qui n'ont pas passé par la formation, quoi qu'ils font de la musique, mais ceux qui écoutent, ils savent que vraiment le type-là ne maîtrise pas les choses. Donc la formation est contournable partout. Voilà. Bon, nous sommes en dessin. Voilà. Et quand les jeunes voient un dessinateur aujourd'hui, ils ont envie d'être comme ce dessinateur. Bon, moi aussi, j'ai fait mes preuves.
Même on l'a. Non, je parle bien sûr, vous donnez des cours, vous êtes professeur d'art plastique aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'il y a un diplôme que l'on demande au sein de ces centres de formation-là pour pouvoir être professeur? Oui, toute formation, quand même, à la termination, il y a quand même un diplôme. Oui. Pour dire que tu as été formé par là. Non, je ne parle pas de ceux que vous formez, mais oui. vous, en tant que formateur, est-ce qu'il y a un diplôme? Oui, un diplôme. Oui. Moi, j'ai passé en Côte d'Ivoire, au centre de peinture d'Abengourou. Tous les Ivoiriens connaissent là-bas, par Charles Diet. J'ai fait 4 ans de formation. Voilà. Puis, je suis venu dans mon pays. J'ai commencé par les dessins, le sourire du jour, pardon, et la caricature. Bon, je crois que tous ceux qui me connaissent savent que quand on ne s'est pas raté ma sortie, quoi. D'accord. Hervé David, voilà. Véritablement, dans cet entretien, c'est vraiment le débat. Je voulais qu'on échange avec ces aînés et ces professeurs qui sont là. Oui. Moi, j'ai toujours ce problème. Justement, Jean-Yves Bayala est là. C'est le système pédagogique. J'ai l'impression plutôt que la majorité des professeurs se concentrent uniquement pour les vacances. Oui. Ils attendent que les enfants viennent, ils vont grappiller quelques jetons et tout ça. Pourquoi ne pas davantage communiquer sur le système éducatif? Qu'on envoie son enfant à l'âge de 5 ans, il fait tout un cycle de formation. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. Oui. Mais beaucoup des écoles se concentrent uniquement sur les vacances, Faites en sorte qu'on forme l'enfant. Moi, j'ai mon enfant qui a 4 ans, 5 ans. Au lieu d'aller le mettre dans une école classique, je m'en vais l'inscrire à l'INAFAC. Oui. Il obtient, il arrive jusqu'au CPE, il fait son BEPC, il évolue, mais en musique, par exemple, ou bien en art plastique, ou bien autre chose. Mais on met l'école de côté, on va à l'école, et puis pendant les vacances, on fait la danse, on fait la musique, on fait autre chose. Non. Moi, je vous pose véritablement la question, est-ce que c'est comme ça qu'on doit former en amont? Moi, je voudrais qu'on commence dès le bas âge, qu'on envoie son enfant, il s'en va faire la musique. Il fait la musique, il finit, il a tous ses grands diplômes. Mais malheureusement, ce qu'on fait, on met l'enfant de côté. D'abord, il a ses diplômes. Après, pendant les vacances, il prend 1 semaine, 2 semaines pour faire de la danse, bien de la musique. Est-ce que c'est ça véritablement le système pédagogique qu'on doit mettre en avant? D'accord. Allez-y. Ouais. Bon, je crois que vous ne connaissez pas l'INAFAC très bien. Sinon, il y a des gens qui ont inscrit des enfants là-bas qui progressent chaque année. Voilà. Ils disent qu'ils ne savent pas que c'était comme ça. La guitare, ils ne savent pas comment le crayon et la gomme qui progressent chaque année. Moi, c'est ça qu'ils devaient plutôt mettre en avant. Moi, malheureusement, beaucoup viennent seulement uniquement pour les recyclages. Pas uniquement. Il y a des gens qui ont 6 ans là-bas, 4 ans là-bas, actuellement. Ça continue à se former. Ils ont des diplômes chaque année. D'accord. Monsieur Bayala, allez-y. C'est un débat qui m'intéresse très fort. C'est vrai qu'au niveau de l'INAFAC, nous avons 6 ans de formation, subdivisés en 3 tranches. La première tranche, c'est le CQP, le certificat de qualification professionnelle, où c'est les 2 premières années, dans toutes les matières, dans toutes les disciplines confondues. Ensuite, la 3e et la 4e année, c'est le BQP. Là, c'est le brevet de qualification professionnelle. Et enfin, le 3e cycle, c'est le BPT, le brevet professionnel de technicien. En fait, c'est le même diplôme que les métiers, la couture, parce que pour le moment, il faut dire que la formation artistique est plutôt professionnelle que académique. C'est pourquoi là, je rejoins mon frère Hervé pour dire qu'en fait, c'est parce que nous n'avons pas encore le système académique qui est bien installé au Burkina que les parents mettre leurs enfants à l'école classique que nous tous nous connaissons. Même moi, j'ai fait l'école classique, mais bien sûr, après, j'ai fait ma spécialisation en musique jusqu'à avoir le diplôme de professeur de musique par la Belgique. Alors, c'est pour dire que c'est un problème d'installation, d'infrastructure et de maisons de formation. S'il y a des écoles de musique ou d'art plastique ou de danse qui sont bien installées au Burkina, où il y a des cycles de formation, et après des possibilités de bourse même pour aller à l'extérieur. Et vous verrez que les parents vont inscrire les enfants. Et c'est ce qui est bien, parce que nous, à l'INAFAC, nous le faisons. C'est pourquoi même nous organisons les examens artistiques qui font que, bon, quand tu fais les 6 ans, après tu as ton diplôme de BPT qui t'ouvre de larges horizons.
parce que ça t'arrange dans ta profession de musicien ou d'artiste. Et aussi, tu arrives à te recycler. Et en étudiant également, ça t'ouvre des horizons à l'extérieur. Parce que tu peux aller dans un conservatoire ou dans une école de beaux-arts où tu reviens véritablement comme un érudit, vraiment comme un connaisseur de la chose artistique. Donc, c'est ce qu'il faut en réalité, mais petit à petit, c'est en train de s'installer. Justement, parlons des diplômes que vous décernez au sein de l'INAFAC. Est-ce que ce sont des diplômes reconnus sur le plan international? Alors, comme c'est des diplômes professionnels, c'est d'abord reconnu au niveau de la certification du Burkina Faso, accompagné par le CAMES. Donc, si c'est reconnu par le CAMES et par le ministère de tutelle qui s'occupe de la délivrance des diplômes, donc la certification, ça veut dire que c'est reconnu. D'accord. Voilà, mais maintenant internationalement, les gens vont plutôt parler de la formation académique. C'est-à-dire on parlera plutôt de master, puisqu'il y a des gens qui vont, par exemple, à Abidjan ou à Dakar ou en Belgique et qui reviennent avec des master 2 en musique, master 2 en théâtre, et qui vont approfondir jusqu'à avoir un doctorat en musique. Donc là, c'est le système académique classique international. Alors pour le moment, le Burkina Faso est en train d'expérimenter le système professionnel. Question de pouvoir adapter et petit à petit coller la formation artistique au niveau universitaire. Et là, ça devient officiel. D'accord. Justement, quand on parle un peu de vos formateurs, pour moi qui étais un élève de l'INAFAC, on sait que la plupart des formateurs de ces centres de formation-là sont souvent des musiciens ou des danseurs qui sont déjà sur les différentes scènes. Mais quand on retrouve un peu beaucoup de ces... quand on prend le cas de la musique, beaucoup de ces instrumentistes n'ont pas forcément le langage de la musique, ne savent pas lire la musique. Alors, où vous allez puiser un peu vos formateurs? Très bien. Alors, ceci dit, en fait, au niveau de l'INAFAC, nous avons des gens qui ont les diplômes normaux. C'est vraiment le français nous fatigue. Bon, normaux. Alors, donc, il y en a qui ont fait des cycles comme moi. J'ai fait la formation musicale et avec le niveau bac et 5 ans de formation. Donc, j'ai un master 2 en musique. Et maintenant, dans la réalité, pour nos professeurs, puisque nous n'avons pas d'école où sont sortis beaucoup de professeurs ou de formateurs attitrés, c'est pourquoi dans certaines matières, nous sommes obligés de prendre des gens qui ont une expérience. Dans l'art, de toute façon, on ne peut pas se passer de ça. Si vous prenez des matières traditionnelles, le balafon, bon, il n'y a pas quelqu'un qui a son master 2 en balafon, puisque c'est de la tradition africaine. Il y a des familles qui font le balafon ou la kora et tout. Ils sont très forts de père en fils. Donc souvent, nous allons puiser dans ce genre de cas-là des gens qui ont une grosse expérience, qui voyagent même en Europe, qui vont même dispenser des cours de musique traditionnelle en Europe dans des conservatoires. Donc ce n'est pas rien. Mais au niveau de l'INAFAC, nous sommes en train de faire de telle sorte que ces cas-là, bientôt, avec la certification, nous allons organiser un recyclage et une remise à niveau et faire de telle sorte que les professeurs qui ont l'expérience, qui ont une grosse expérience, puissent avoir l'équivalence en diplôme. Et c'est un projet sur lequel nous sommes. Et petit à petit, l'école aussi évoluant, nous assisterons à la sortie de formateurs vraiment attitrés, diplômés dans l'affaire. Ça, c'est un pan de la formation. Il y a aussi l'autre côté des artistes eux-mêmes. Prenons le cas du théâtre, par exemple, où il y a des jeunes qui viennent se former, pas pour avoir des diplômes, mais pour devenir artistes. Ça, c'est un peu des formations sur le tas, comme il expliquait tout à l'heure. Ça aussi, il y a peut-être aussi un bémol à ce niveau, parce qu'ils viennent se former déjà dans l'idée de demain après-demain de monter sur des scènes. Mais quand ils montent après sur les scènes, le résultat n'est pas ça. Parfois même, les formateurs sont dessus de leur représentation, comment ils arrivent à prester sur les différentes scènes. Prenons le cas des artistes musiciens qui viennent uniquement parce qu'ils estiment que dans 2-3 mois, ils vont sortir un album. Leur objectif, c'est de sortir l'album. On leur dit non, il faut aller faire une formation à l'INAFAC. Ils viennent, ils font 2 ou 3 ou 4 mois, je ne sais pas, comme les gens ils disaient tout à l'heure. Après, ils sortent
un album. Et quand on voit leur document de presse, ils ont fait l'école de musique. Ils écrivent ça directement, ils sont passés par l'INAFAC. Nous, en tant que journalistes, on se dit, ah, voilà au moins quelqu'un qui a une base quand même assez logique. Mais quand on redécouvre donc le résultat, c'est de la merde. Excusez-moi le terme, c'est du n'importe quoi. Donc comment est-ce que vous arrivez donc à juger ce genre d'artistes qui viennent uniquement pour la formation, pas pour devenir des grands professeurs de musique? Alors, c'est tout à fait juste ce que tu dis, mais il faut savoir aussi qu'il y en a justement qui viennent pour devenir des chanteurs. Ils viennent, ils font 2 ans de formation, après on découvre qu'ils sont allés en studio, ils ont sorti de la merde. Pourquoi? Parce que chez nous, la formation, ce n'est pas en 2 ans. Chez nous, la formation, c'est en 6 ans. La première section de formation. Et après, il y a des continuités dans des grandes académies et dans des conservatoires à l'extérieur. Donc, en réalité, le problème que tu poses, c'est que les gens sont pressés de sortir des albums. Dès que tu viens à l'école de musique, les 3 premières semaines, tu apprends au piano do, fa, sol. Tu cours rapidement, tu cherches un producteur, on fonce en studio, la voix n'est pas travaillée, aucune technique vocale maîtrisée, parce que en 2 ans, ce n'est pas possible. Donc en réalité, il faut que les gens arrivent à accepter qu'il faut se former et prendre tout le temps pour ça. C'est parce qu'ils bâclent leur formation. Ce n'est pas les professeurs qui n'ont pas le niveau. Parce que nous tous, les gens savent, moi j'enseigne, mais je joue sur des grandes scènes. J'ai joué en Europe. Partout, j'ai joué dans beaucoup de groupes et tout. Ça veut dire que les profs que nous sommes, les formateurs, ont de bons niveaux. Mais maintenant, c'est ceux qui sont formés. Aujourd'hui, c'est un problème qui se pose dans beaucoup de pays. Les gens sont pressés d'être artistes. Ils sont pressés d'avoir l'album en main. Et puis, comme ça leur ouvre des portes pour aller à l'extérieur, pour aller en Europe. Mais dès qu'ils ouvrent la bouche, tu fermes tes oreilles parce que c'est du n'importe quoi. C'est un problème. Il y a aussi ceux qui sont innés quand même à la base. Je prends le cas des dessinateurs. Le grand frère est là. Il y a déjà dès le bas âge, on peut ressentir que le petit garçon, l'enfant, il a déjà des touches. Il griffonne des choses, il commence à dessiner. Déjà là, c'est peut-être un avantage. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour lui directement de l'orienter vers sa profession en tant qu'artiste, bien dessinateur, peintre? Parce qu'il y a aussi cette formation innée à la base, qui parfois, les parents disent après que bon, on l'oriente vers autre chose, alors qu'en fait, on sent déjà en lui qui peut être un bon dessinateur. Moi, je prends mon cas, parce que moi j'étais un très bon dessinateur. Je sais que Hervé, là, était caricaturiste. Depuis le bas âge, je suis un peu déçu aujourd'hui de me retrouver peut-être journaliste. Mais pour moi, je rêvais de devenir un peintre. Mais tout simplement parce que mes parents m'ont plutôt orienté ailleurs. Ils ont voulu que je sois autre chose, architecte, et ainsi de suite. Alors que ma passion, c'était le dessin et la peinture. Vous voyez un peu, parfois, je me dis, est-ce que nous, les parents, on ne peut pas déjà orienter nos enfants dès le bas âge? D'accord. Un pouce. D'accord. Monsieur Mondé, qui n'a pas encore parlé depuis. Alors, Monsieur Mondé, nous allons nous intéresser un peu aux cours que vous donnez. Qui sont vos élèves? Parce qu'on a plus l'impression que vos élèves sont, le plus souvent, ce sont des expatriés, plutôt que les danseurs que nous voyons aux côtés de nos artistes qui s'intéressent moins aux formations que vous donnez, à savoir les danses traditionnelles. Merci. Et par rapport pour la danse, et pour le cours de vacances, ça c'est... Moi, je donne le cours pour les enfants. Voilà, à 8h, à 12h. Ça, c'est pour les adultes, c'est à 16h à 19h. OK. Pour les enfants, pour travailler avec les enfants, là, c'est pas facile. Là, mais moi, j'aime travailler, c'est moi travailler seulement. À cause de ça, il n'y a pas de temps même pour faire un autre travail. Vous voyez, Hervé me connaît dans ça. On se connaît depuis jusqu'à 20 ans même. Voilà. Donc, danse là, c'est 2-3 semaines on va faire. 3 semaines là. Si vous êtes même, peut venir voir ce que nous allons faire pour la danse là. Moi je ne m'amuse pas. À cause de danse, je ne peux pas parler beaucoup. Si peuvent un peu venir clôture là, le 14 août là, vous allez voir que les danses là c'était propre. Il n'y a pas de discussion, je ne peux pas parler beaucoup. Bon, moi je vais montrer peut-être 3 danses de différents. Je ne peux pas montrer toutes les danses. Je vais faire danse traditionnelle, peut-être une danse mosi, danse gembe, danse gromassi ou danse pile. Je vais choisir ce que les enfants peuvent faire
C'est ça seulement que je veux faire. D'accord. Voilà. Mais est-ce que les danseurs que vous voyez qui dansent avec les artistes qu'on voit le plus souvent à la télé ou sur les émissions, est-ce que ces danseurs-là viennent apprendre ces danses traditionnelles-là avec vous, chez vous? Voilà, merci. Parce qu'il y a des danseurs, souvent moi-même je regarde dans la télé, les gens dansent. Parce qu'il y a beaucoup de monde même, tu peux pas, il y a beaucoup de danseurs, tu ne pourras pas danser. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a un danseur, c'est coupé décalé seulement, il peut danser. Un autre danse là, il ne pourra pas. Oui. Ça, c'est pas bon. Si tu viens à l'école de la musique, moi je pense que tu vas tout apprendre quoi. Apprendre tous les autres. Voilà. Tu vas voir que quelqu'un, c'est coupé décalé seulement, il danse. Si il dit danse waraba, il ne pourra pas. Si il dit danse gourmandise, il ne pourra pas. Si il danse pied, il ne pourra pas. Normalement, un bon danseur qui a fait une formation doit connaître toutes les danses. Voilà. Moi, c'est un yaraga. Parce que moi, je danse gourmandise, tu vas dire que moi, c'est un gourmandise. Si je danse waraba, tu vas dire ça. Si je danse pied, tu vas dire. Vous voyez, un professionnel, c'est comme ça. Voilà, Brunsi, bien noir. C'est vrai. D'accord. Mais justement, est-ce qu'il ne serait pas bon pour ces artistes musiciens, je prends par exemple des exemples pêle-mêle, des Altino, Floby, qui ont des danseurs qui dansent avec eux depuis un certain temps, régulièrement, de les amener chez vous et puis de vous dire spécialement, formez mes danseurs aux danses traditionnelles pour qu'on ait encore de meilleures chorégraphies? Malheureusement, ils se forment eux-mêmes en regardant la télé. C'est ce qui se passe, dommage. D'accord. Si vous voulez, vous regardez la caméra et si vous avez envie de lancer un message à ces artistes-là, qu'est-ce que vous allez les dire? Bon, merci. Et bon. Vous pouvez peut-être le faire en moré, ils vous écoutent, il n'y a pas de problème, allez-y. Ok. Et ndaten goma ni artiste berber ni danser ramla danser damba. Voilà, il faut s'en être faut tout. Si tu vois que ton travail là, ça va être bien là. Il faut bien avoir un bon chorégraphe. Tu n'as pas le monde, il faut tout. La forêt les bras, Zali, ça fait un cours, il y a 24 heures de course. Viens m'aider, il y a un clip, un petit gombo. Tu vois, les artistes là, c'est ça. Il faut venir, tu as faut trouver un petit gombo. C'est 15 000, c'est 20 000, viens, va aller. Tu peux hanker yisoma. Il faut bien s'en tout. Il y a dansé d'amba. Normalement, il faut venir, il faut trouver un bon professeur. Pour moi, danse là, c'est pas facile. Danse là, c'est pas facile. Si tu danses là, tu vas avoir 50 à 60 ans, tu es toujours jeune. Tout à fait. Voilà. Donc, ça, moi, je ne m'amuse pas avec ça. Même en Europe, je donne les cours là-bas. J'ai fait en tout cas, j'ai beaucoup tourné à cause de danse. Oui. Voilà, moi, j'ai beaucoup tourné. J'ai travaillé, mon patron, c'était Irène Tassambiro. D'accord. Vous voyez. Donc, moi, j'ai des artistes de femmes même tout. Voilà, donc, pour ça, d'accord. Vas-y, Agozo. Voilà, moi, ce que je voulais demander, et comme je n'ai pas fréquenté, donc je ne sais pas, s'il y a l'école de musique à l'école, est-ce qu'il y a ça dans les histoires jouées ou bien ces chances? Les cours, tu veux parler des cours de musique? Oui, les cours de musique. Oui, s'il n'y en a pas dans le programme scolaire, je pense que dans certains établissements... Oui. Voilà, laisse-moi terminer, c'est moi qui j'ai commencé. Vas-y, voilà. Sinon, je vais oublier ce que je voulais dire là. Voilà. Ma mémoire là est bizarre. D'accord. Donc, s'il y en a, c'est bon. Mais s'il n'y en a pas, moi je vois les enfants, ils sont à la maison, que Samori Touré, Première Guerre mondiale, Deuxième... Nous, on ne peut pas apprendre guerre. Ils n'ont qu'à enlever cette partie là-haut, jeter, et puis prendre musique là, mettre dedans, parce que la musique nourrit son homme. Et la musique fait voyager un pays, fait développer un pays. Sinon, guerre a fait quoi? Samori Touré, tout ça là. Voilà, qui veut faire guerre? D'accord. Alors, l'État n'a qu'à mettre ça dedans. Je pense peut-être avant de passer à la parole au formateur, je pense que ce n'est pas imposé déjà par l'État, mais il y a des établissements qui donnent des cours de musique à leurs élèves. J'ai bien dit, comme je n'ai pas fréquenté, je ne sais pas. Appuyer ce qu'il est en train de dire. Il y a des écoles déjà précises qui connaissent déjà la valeur de la musique. Donc il y a pas mal d'écoles qui ont initié la musique à l'école. Par exemple, je peux prendre le cas de Clézé. Voilà, là où il y a M. Gilles Mwanga qui enseigne là-bas. Voilà, j'étais là-bas pour des cours de percu avec les enfants. Là-bas, ils ont initié la musique. Voilà, et également, ça fait partie des matières. Voilà, et il y a des écoles, ils n'ont pas mis ça comme matière, mais également, ils enseignent ça pour permettre aux enfants
de se divertir, mais également la musique, pour ajouter, la musique, c'est pas seulement pour le divertissement, c'est l'éveil aussi. Oui. Voilà. Et également, je peux aussi ajouter, on pratique pas seulement la musique pour devenir un musicien. Oui. Voilà, ce qu'il faut comprendre. Parce que la musique développe l'intellectuel, le mental de l'être humain. Oui. Également, pour ajouter, par exemple, quand vous allez regarder, par exemple, l'Occident, c'est rare, tu vas croiser un Européen, un Français ou un Américain qui n'a pas pratiqué quelque chose de la musique. Soit il a fait la danse, soit il a fait le dessin, soit il a fait la musique. Oui. Et je peux dire, quelqu'un qui arrive à pratiquer la musique, ça l'aide même au niveau de son rendement de travail, de service. Parce que la musique libère beaucoup. Ça travaille sur la concentration, ça travaille sur la patience même. Être patient. Parce que si tu veux apprendre le piano, bon, tu ne peux pas vouloir en moins de 1 mois, 2 mois devenir un excellent pianiste. Il faut un travail de fond. Et je peux dire la musique est très importante. Et je vais lancer même par exemple, on a eu à donner des cours à des gens qui travaillent, des docteurs comme ceux-là qui travaillent, voilà. Ils sont intéressés par la musique. Mais une fois, quand ils ont eu à pratiquer, ils ont vu que leur rendement au niveau du service ça a encore augmenté parce que l'esprit ouvert, la patience dans le travail. Donc, il y a d'autres même qui s'intéressent beaucoup à la musique. Donc, pour ajouter, on ne fait pas seulement la musique pour devenir un musicien. D'accord. Voilà, on fait la musique aussi. Et parlons même peut-être j'ai vu le cas des enfants autistes où on intégrait la musique, ça permettait un peu de faire un bon travail dans leur processus quand même de soins. Pour ajouter, j'ai déjà eu à travailler avec un enfant autiste dans une école. Arrivé quand on a démarré les cours au début, bon, on l'avait même pas, les parents ne l'avaient pas inscrit parce que c'était des cours, ceux qui sont intéressés s'inscrivent. Il n'était pas inscrit, mais au fur et à mesure que l'enfant autiste voyait les autres enfants, il s'est intéressé, donc on l'a inclus. Au fur et à mesure que je travaillais avec les autres enfants, je lui forçais aussi également à faire les trucs. Au fur et à mesure, je regardais qu'il arrivait à suivre les mouvements des autres et il arrivait à un peu s'exprimer. Et moi-même, j'étais étonné. Et même les moniteurs qui étaient là à côté, et ils ont vu, ils ont dit que waouh, que c'est la musique qui fait ses vertus. J'ai dit la musique est très importante. D'accord. Je pense que l'un des exemples palpables, c'est notre artiste musicien Ziza. Nous avons vu un peu le bienfait de la musique sur ce garçon. Il y a une question fondamentale que Agoz a évoquée. Lui, il a répondu dans le domaine privé, notamment au niveau de la formation artistique dans le système éducatif. Jean-Yves Bayala, je sais qu'il y avait un projet dans le service au niveau du public. C'est-à-dire, où est-ce que nous en sommes en ce moment avec ça? Est-ce qu'on intègre l'art justement dans le programme scolaire ou bien c'est facultatif? Alors, c'est très important. Il faut dire que le MENA et l'enseignement supérieur, donc les ministères des enseignements, dans le contenu et dans les curricula, il y a, depuis la maternelle jusqu'au secondaire, il y a des matières musicales. Ça ne fonctionne pas encore très très bien, mais quand vous prenez au niveau du primaire, il y a le chant, il y a le conte, il y a pas mal de disciplines et de plus en plus, nous sommes en train les deux ministères, le ministère de la Culture et des Arts et du Tourisme et le MENA et le MESRE également, nous sommes en train de travailler ensemble pour essayer de parfaire ces curricula-là. Parce qu'on se rend compte que l'art doit avoir une place prépondérante dans l'éducation de l'enfant. Et donc, il y a déjà des programmes qui sont enclenchés. C'est vrai que ça ne peut pas être installé très rapidement, mais depuis 2 ans, pratiquement, nous avons mené des réflexions à Zignaré, à Koudougou, avec les inspecteurs, avec les responsables du MENA, pour pouvoir revivifier ce qui existait comme chant, comme théâtre, parce qu'il y en a toujours eu, mais c'est embryonnaire. Et je crois qu'avec ce projet-là, d'ici dans les 2 ou les 3 années qui vont suivre, l'art aura une place encore plus intéressante dans notre éducation. D'accord. Voilà. Justement, parlons du recyclage. Est-ce que les artistes qui sont déjà présents sur la scène pensent à faire un tour au sein de vos centres de formation pour se recycler? Absolument. Nous organisons pour cela des ateliers ponctuels ou des ateliers de recyclage
pour les professionnels. Si vous demandez à Bill Kakora, c'est un ancien de l'école. Sana Bob, à un moment donné, il y a eu 25 artistes musiciens qui sont venus se faire former à l'INAFAC en chant, en technique vocale bien sûr, et également en solfège et dans leurs instruments. Alors quand ils viennent pour ça, ils découvrent que, wow, ils se rendent compte que ce qu'ils connaissent là, il y a encore beaucoup. Voilà, mon frère a tout dit. Donc c'est aussi une préoccupation, mais beaucoup d'artistes n'ont pas le temps. Il y en a qui disent, oui, quand on organise, on fait la publicité, on les appelle, on les approche, ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Bon, ce n'est pas nous les formateurs qui allons les poursuivre. Il faut un effort de chaque artiste. Parce que dès que tu te dis professionnel, chaque année tu dois te recycler. Parce que le monde bouge. Les choses changent et à une vitesse lumière aujourd'hui. Il faut être toujours à la pointe de la connaissance et de la connaissance artistique pour ce qui nous concerne. Et donc, pour les autres années à venir, nous allons beaucoup plus occasionner des masterclass et puis des ateliers de formation et dans les instruments modernes et traditionnels pour les professionnels. Parce qu'il y a des professionnels, quand ils grincent bien la guitare, mais tu lui dis qu'est-ce que tu connais de ton village? Zéro Limbourgui. Donc c'est une préoccupation que nous avons inscrit dans notre programme au niveau de l'INAFAC. Le paradoxe, il est là, hein, Obama, c'est qu'en fait, les artistes, parlons des musiciens, les chanteurs, ils entrent en studio, ils sortent des albums. Ils ne connaissent que dalle l'instrument de musique, ni du cursus même musical. Et ils ont sorti le premier, ils ont sorti le deuxième. Ils s'en vont maintenant dans les centres de formation pour se former. Moi, je me pose la question, on a le diplôme et puis on part se former, ou bien moi, je n'arrive pas souvent à comprendre comment certains artistes, ou un certain formateur puissent faire en sorte que ces artistes puissent continuer à évoluer. C'est compliqué pour moi. Parfois, à un moment donné, tu sors un album et c'est après que tu t'en vas te former, alors que ça devait être le contraire. C'est ça qui est dommage. Oui, nous assistons à plusieurs cas. Hein. Il y a certains musiciens qui ont le talent, il y en a qui ont vraiment un talent et qui sortent des albums. Le premier peut marcher, et au deuxième, ça commence à être compliqué et après, on se rend compte qu'il y a des carences. Même quand on a le talent, c'est toujours bien de revenir à la base et se faire former au B.A.B.A. Ça aide toujours. Sur le plan international, tous les musiciens qu'on voit à la pointe, à la une, c'est des gens qui ont pris le temps de se former. Quand on parle d'un Bonkana Maïga, c'est des gens qui ont fait 15 ans d'études à Cuba. Mais quand il t'arrange des artistes, tu sens que c'est vraiment un professionnel. Quand il te prend la flûte, il fait marier tout, mais c'est de la qualité musicale. D'accord. Donc, justement, quand on parle aussi, quand on prend les formateurs au sein de vos centres de formation, je prends le cas de la musique, beaucoup de vos formateurs aussi ne sont pas des bons exemples dans la musique. Alors, est-ce que tout cela contribue aussi à attirer du monde au sein de vos centres de formation? Nous n'allons pas citer des noms, mais on sait que beaucoup de formateurs que l'on voit dans la musique, ce n'est pas forcément ça. Bon, c'est peut-être possible, mais nous, en tout cas, au niveau de l'INAFAC, nous essayons de prendre quand même des gens, parce que quand l'élève vient se former, c'est qu'il a confiance en son formateur. Et alors, sur ce point, nous avons prévu des recyclages aussi des formateurs. Parce que quand tu es formateur, tu croises les bras. Par exemple, moi, je suis professeur de piano. Si je croise les bras et puis je ne fais plus rien, je ne fais pas de recherche dans le piano, je ne vais pas voir aux États-Unis comment eux, ils évoluent dans le piano jazz, le piano blues, dans le piano classique. Si je ne me recycle pas, en moins d'une année, je serai dépassé. Donc, c'est un problème véritablement qui fait que, au niveau de tous les centres de formation, parce que nous allons le généraliser au niveau du Burkina, dans l'art, comme il n'y a pas de professeur type, nous allons essayer de former, d'organiser des formations et des masterclass, des workshops, pour que ceux qui n'ont pas justement le bon niveau puissent revenir à la case départ et se faire reformer par des gens vraiment qui ont véritablement le niveau.
On dit souvent même aussi que le cordonnier est souvent le plus mal chaussé. C'est vrai, moi je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'Obama dit, parce que je me dis aussi qu'il y a la sensibilité aussi musicale. Il y a des formateurs qui décident de sortir un album. Mais c'est une autre tendance, c'est une autre coloration qui n'a rien à voir avec la musique actuelle. Ce qui est sûr, c'est que musicalement, le tempo, la gamme, tout y est. On n'a jamais vu un formateur de musique dégamer ou bien faire autre chose. Mais c'est peut-être la sensibilité, peut-être on ne va pas aimer la musique, peut-être la tendance qui nous apporte, elle est très professionnelle. Donc le public lambda ne peut pas l'écouter, va se dire que ce n'est pas de la bonne musique. Alors que le fond musical, les instruments, tout est bien joué, même la voix et tout cela. Mais après, c'est pas bon, on estime que l'oreille, ça peut arriver, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Je ne l'invente pas. Vous conviendrez avec moi que la plupart des formateurs, quand on les voit sortir des œuvres, ce ne sont pas forcément des grands succès. Ce n'est pas des succès, mais c'est des bons œuvres. Bon, est-ce que quand un artiste fait sortir une œuvre, ce n'est pas... Le but, ce n'est pas de faire un succès. Peut-être que leur objectif, c'est pas aussi ça aussi. Peut-être que leur objectif, c'est peut-être s'amuser et puis sortir quelque chose. Moi, je connais beaucoup de professeurs de musique qui ont fait des œuvres, mais ce n'est pas dans l'objectif, n'est-ce pas, d'avoir un succès. Le succès, tant mieux, mais bon, c'était beaucoup plus pour ressortir un peu sa sensibilité. Moi, j'estime, je ne suis pas formateur. J'estime que Hervé et David, on l'a aussi à bien plaidé pour la cause des formateurs. Allez-y, monsieur Bayala, je rebondis. Par exemple, un formateur qui sort une œuvre, ça sera beaucoup plus dans le sens pédagogique pour apporter quelque chose de plus aux formés, aux élèves et à ceux qui ont envie d'entendre des sonorités. Sur des scènes où ils sont venus négocier des gombos avec d'autres artistes. Donc, je dis que ce n'est pas forcément pour former. Ils vont également en compétition avec les autres artistes musiciens. Oui, mais moi en fait, peut-être que mon débat n'est pas... en tant que professeur, bon, je ne vais pas trop pencher, par exemple, pour aller dans un style qui est à la mode où on va avoir des gombos. Moi, ma préoccupation sera de faire une musique qui est professionnelle, une musique de recherche, comme on les a entendus par les âges. Il y a des grands musiciens qui ont fait de très grandes musiques. Ça ne marche pas en boîte, mais ça marche dans le monde entier parce que tout le monde, ceux qui ont envie d'apprendre, quand ils écoutent ça, ça élève le niveau de ceux qui ont envie d'apprendre. Ça ne marche peut-être pas comme les styles dans le showbiz, ça peut ne pas marcher. Mais ceux qui sont des vrais professionnels vont payer ces œuvres-là. Et ces œuvres ne périment jamais. Ce qui est à la mode, ça peut périmer, mais les œuvres professionnelles, ça va jusqu'à oh là là, comme on le dit. Monsieur Bayala, nous avons été convaincus par ce que vous avez dit. Alors, monsieur Timpousga Kabouré, est-ce que dans l'art plastique, est-ce que ceux qui sont déjà, qui se disent professionnels, qui sont déjà, bien sûr, sur la place publique, est-ce qu'ils pensent de temps en temps à venir se recycler? Bon, beaucoup viennent se recycler parce que vous dites que le temps court tellement que les choses changent. Voilà. Parce qu'une Vienne de 60 et la Vienne de 2020 n'est pas la même conception. Voilà. Donc, ils sont obligés de se recycler pour aller de l'avant. Voilà. Parce que les gens changent avec les choses. Voilà. Est-ce que dans le domaine de l'art plastique, est-ce qu'il n'est pas bon déjà de pratiquer le métier et de venir après se perfectionner quand on sait que beaucoup de personnes nous disent que l'art plastique, c'est inné, ce n'est pas un truc où on va à l'école, où on apprend. Exactement. Donc, pour celui qui vient à l'école pour apprendre, avant d'aller pratiquer le métier, on peut dire que ça peut forcément ne pas être un bon succès. Bon, ça peut ne pas être un bon succès, mais la plupart, c'est des succès. Parce que quand on n'a pas le don, on n'a pas le don. Je dis c'est des succès, puisque c'est ce que je viens de dire tout de suite. La peinture, même aujourd'hui, change. Même si tu vois les peintres de 1700 et aujourd'hui, il y a une différence. Voilà, la peinture change même. Donc quand les gens viennent, ils se perfectionnent et puis ils avancent. Vraiment. D'autant plus qu'il y a d'abord la passion dès le départ. Après la passion, on va à une école de formation. Après l'école de formation, peut-être au niveau des arts plastiques, on continue même plus loin au niveau des beaux-arts. Et là maintenant, chaque artiste essaie de trouver maintenant sa touche, son identité. Donc voilà pourquoi au départ, contrairement peut-être avec la musique, il y a déjà cette passion
naissante, cet amour déjà pour l'art plastique. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on se professionnalise et puis on va plus loin, on va au niveau des beaux-arts. Et puis on trouve maintenant sa touche personnelle, artistique au niveau des œuvres. Moi, je pense qu'avec eux encore, c'est beaucoup plus bien structuré. Parce qu'on commence d'abord par cet amour pour l'art plastique. Ce qui est bien. Mais contrairement à la musique, c'est beaucoup plus le côté showbiz. On voit que c'est ça qui marche maintenant. Donc tout le monde va aller dans la musique, va rentrer en studio et puis sortir parfois de la merde, comme Jean-Yves l'a dit. Et puis après, ils sont dessus. Mais avec l'art plastique, c'est autre chose. On est d'abord passionné, on se forme, on va jusqu'au bout. Parfois même, on refuse de faire autre chose, uniquement ça comme métier. D'accord. Parce que je peux parler. Allez-y. Bon, parce que c'est vrai, les caricaturistes surtout. Oui. Bon, d'autres. On va utiliser le micro pour mieux se faire entendre. Le micro n'est pas là? Oui. D'accord, ça va maintenant. Oui, les caricaturistes surtout, c'est des vers pour les bandes dessinateurs, les BDistes. Voilà. Parce qu'ils quittent la caricature pour la BD. Oui. Voilà. Parce qu'il y a trop de choses à s'exprimer. Oui. Surtout la sensibilisation, il faut passer par une bande dessinée. Bon. Donc, je crois que il y a du progrès, ce que je peux dire. Mais pour vous qui êtes formateur, est-ce qu'il vous arrive des fois où vous recevez un élève, où vous sentez que cet élève-là, même s'il passe, je ne sais pas moi, 20 ans ou 25 ans à suivre des cours, il ne sera pas forcément, je ne sais pas moi, un bon plasticien? Exactement. C'est bien parlé. Oui. Parce que souvent quand j'assiste aux expositions des enfants, surtout le philo, je vois des bandes dessinées. Mais il faut une formation parce que le cadre même n'est pas ça. Oui. Les bulles ne sont pas ça. Bon, tu peux voir les bulles que si tu n'es pas bon, tu n'es pas formé, tu fais parler les gens ensemble, en même temps. Oui. Voilà. Si nous trois, nous sommes en train de discuter, il y a la position des bulles. Voilà. Et dans les bulles aussi, il y a le texte bien sûr, mais il y a beaucoup de choses à connaître. Oui. Parce que j'ai vu ces expositions des enfants, c'est des talentueux, ils sont bien, mais vraiment, le cadre n'est pas ça. Bon, je ne sais pas, les bulles, les queues de bulles ne sont pas ça. Nous pouvons parler ensemble, il faut d'abord donner la parole à chacun. Oui. Voilà, donc c'est un peu difficile. Il faut connaître les béabas de la bande dessinée. Voilà. Monsieur Mondé, parlons de la danse. Je ne sais pas forcément comment vous faire comprendre, mais en bon français, on dit que la personne a deux pieds gauches. C'est-à-dire qu'il y a des gens, forcément, quels que soient les cours qu'on va les donner, ils ne peuvent pas forcément être des bons danseurs. Est-ce que vous avez déjà croisé des élèves comme ça où vous êtes efforcé à donner des cours, mais... Allez faire autre chose. En tout cas, pour les danseurs là, c'est trop. Souvent, tu vas trouver quelqu'un. Je peux reprendre en moré pour que vous compreniez mieux. À savoir, ouais, tiam wiliga soba la kariti. Tiam le wiliga kariti. Tiam menga wa tolranzin nan tarahan yeti yonwa ba mani yo pine yamba. Akatun yi sosodi. D'accord. Voilà, faut ça me trouver des fana yenam. Tu vas tout savoir parce que nous ne faisons parce que pour moi là je commence un peu et sauf maramba ti nous azin karaga winigi hanan sing on commence quel pied droit tandis qu'un taura recule ça derrière pied gauche ça recule ça écarté fermé. Voilà. Ne vous préoccupez pas des choses. Voilà. Souvent, nous ne faisons pas la winiga makun la mama professeur mama zunga mahantra élève de ne bébé taka mama winiga ta kali kita munita kali kete bahada me nkelen continue ne ba fa en groupe quoi ti ni ba hansa tam le ba yeli ngenda tuna sigre mi de ma yeli tale wa 13h oui lui c'est la hantra tabele wa 13h tout ne yenya yemra c'est mon travail ya mam tourner ya format mam dik morata bank parce que faut n'indique bien to ko e ko lo ya kara sa man morata bank voilà donc ya mam tourner sawa mam tala ne ban katole mi so ban katole mi stop ma ko de ban panan so la runa no bele ba soma ya wini ngir bala fo sura fo kara sa amba dile fotal sumasam ne sal wini ngir ndar tan le ba ndawa dans santé d'amba parce que dans santé d'amba moto to mettre erreur souvent quelqu'un te sent bien mais c'est pas danser ça c'est un grand problème. Oui.
donc il y a telle fois mi yele be mo dans zama sobo hanangi wala fo sa mi yele be mo dans zama sobo de fois mi yela be fo me le wa école wa be fo so sorba be fo yo ko tabzama fo même si c'est comme des pas seulement faut mettre un so tu ne vas applaudir. D'accord. Ok, merci. D'accord. Alors, je reviens sur vous, Monsieur Arsène Rwamba. Est-ce que vous avez des formules de recyclage pour les artistes qui sont déjà présents sur la scène? Oui, actuellement, j'ai entamé une série de formations avec les artistes. Et ça, je peux dire, c'est moi-même, je suis allé vers les artistes. Parce que je suis batteur, donc j'accompagne les artistes. Et comme je les accompagne, je vois les lacunes que les artistes ont. Voilà, déjà, nous avons eu à faire des formations avec Emilo, Fouch Alpha, Ziza, qui vient prendre des cours au centre Toxa, Nourat, tous les vagues. Actuellement, je suis en train de rentrer en contact avec tous les artistes. Je suis allé même personnellement chez d'autres, même chez eux à la maison, pour les forcer à sortir. Donc, vous faites la démarche vous-même. Formidable. Ça, c'est intéressant. On aime bien, Oui, Obama, parce que ce qu'il est en train de dire est tellement intéressant. Parce que donc, vous observez le monde musical, les artistes qui sortent, vous sentez qu'il y a certains qui chantent faux, il y a certains qui peut-être qui ne chantent pas juste, qui dégament, et vous-même, vous allez vers eux. Vous faites la démarche pour aller les former. Actuellement, j'ai pu rassembler plus de 12 artistes. Parce que vous avez estimé qu'ils ne sont pas bons. Non, je n'ai pas estimé qu'ils ne sont pas bons. Je n'ai pas dit qu'ils chantent faux. Vous avez senti qu'il y a des lacunes. J'ai senti qu'au fait, ils peuvent chanter, ils accompagnent. Mais maintenant, il y a des stratégies, des techniques qu'ils peuvent apprendre qui vont les amener encore à améliorer ce qu'ils ont, le rendu qu'ils ont déjà. Parce que moi, je voudrais... Sinon, tout ce que je vois là, ça veut dire que eux-là, ils ne sont pas bons. Non, ils sont bons. Ils sont bons. Par exemple, avec la formation qu'on a initiée avec les artistes, avec les artistes, on a fait des projets bouillons, c'est-à-dire avec le professeur, on a initié, on a fait sur un mois, 3 artistes viennent par semaine. Et quand on a initié les formations, après eux-mêmes, ils ont approché, ils ont dit que waouh, qu'eux, ils comprennent maintenant pourquoi, quand ils chantaient, ici, ça n'allait pas. Ici, ça n'allait pas. Et actuellement, même, c'est eux qui poursuivent pour qu'on essaie d'organiser. Donc, actuellement, on est en train d'organiser une formation qui sera permanente pour eux. Voilà, je les ai dit, je vois votre programme, c'est vraiment chargé. Votre programme, c'est vraiment chargé. Mais maintenant, ce qu'on va faire, même c'est une fois par semaine, ou bien chaque 2 semaines, vous pourriez faire des cours. Et également, vous allez travailler les exercices à la maison que le professeur va vous donner. Également, on va créer un groupe WhatsApp. Et également, vous faites les exercices, vous envoyez. S'il y a des corrections à faire, on corrige. Parce que moi, comme j'accompagne les artistes, moi, je veux que le Burkina Faso, quand on va dire un artiste burkinabé chante, qu'on voit la perfection totale. Voilà. Alors, Monsieur Rwamba, nous avons un souci sur ce plateau. Nous avons un artiste, mais qui refuse complètement le live. Est-ce que vous pouvez travailler à ce que ce garçon-là commence à avoir la voix du live? On ne va pas cacher son nom, il s'appelle Agozo. Ok, moi, en fait, actuellement, la stratégie que j'approche, j'essaie d'aller causer, discuter, même avec les gens, je dialogue. Et je dis, viens essayer voir. Viens essayer. Une fois que tu essaies, et tous ceux qui ont essayé, ils ont dit qu'il faut qu'on continue. C'est pas tous les artistes qui sont obligés de faire du live. Monsieur Agozo, je vous promets, dans une cour, tout le monde ne peut pas être normal. Je ne dis pas. Mais par exemple, je prends un exemple. Par exemple, il n'y a pas d'exemple. Non. Vous envisagez par exemple d'aller, par exemple, vous voulez jouer par exemple au FEMIA. Je n'envisage pas là-bas. Parce que vous voulez jouer des festivals là, et on dit que c'est pas du live, et c'est du bon caché. Et vous ne faites pas le live. Je vais aller à Chikare, Karpale, voilà. Là-bas, l'Amérique, Tenado. Donc, demain, je le propose le live. Il va venir. Moi, et ça, c'est une séance gratuite avec des musiciens. On va essayer de travailler sur les bonnes choses. Si Assalfo m'appelle pour du live, je vais dire appelle les autres. On est beaucoup, je ne suis pas le seul. Avec 10 millions comme cachet. 10 millions. C'est que causerie ça. Alors, nous allons faire une petite pause pour souffler un tout petit peu en musique avec un jeune garçon qui fait partie de la grande famille des FDF, mais qui a aussi décidé de se lancer dans la musique. LK33 est parmi nous. Vous pouvez l'accueillir avec beaucoup d'applaudissements. Il y en a de forts. Yeah.
Rana Nava Bongo, Tam Tam Tropical Junior de Koutouou. Yena Tamanayam Yenava, Yena Tamanayam, Dayam Manayam, Nasam Manayam Yenava, Yelogo Yena Kawaii Nevela. Sai Papayang, Zagam no Tarpaga, Zagam no Tarpaga, Zama Ursa, 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 Zama Ursa, 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 Zagam no Tarpaga. Zama usa 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 zama usa usa woto Aruna Kabore, le grand broto. Clé zama clé zakuamde pourton clé zakuamde pourton clé tambino tambino buen karakara takina bina bina yagar kalaga gargoron loco kit puzene puzabla kitara I wakar 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 zukomam sundi bawa lepsam sundi sun paga banaga banaga ne jenga kom libili ramde zengili Congo ambasa wote tifan agozo wainde bela wainde bela wainde bela wainde bela kwati wainde bela wainde bela wainde bela samba wainde bela sarwa wainde bela ikemsa wainde bela yamsa wainde bela mono wainde bela namsa wainde bela Eric la bombe. Ruben Tanti Abibou Sawargo Mona Yarti Seki Tony Montana Commandant Maïga l'officier Choco Corentin Bado Adouira Noma Les danseuses, LK revient. Étant donné que nous avons un chorégraphe sur ce plateau, alors voici ce qu'on va faire. LK, remets-toi face à la caméra. Francky, Monsieur Mondé, venez. Nous allons vous mettre à l'œuvre. Francky, ça fait 1, ça fait 2. Ramenez le son. Rana Nava Bongo, Tam Tam Tropical Junior de Koutouou. Yena Tamanayam Yenava, Yena Tamanayam, Dayam Manayam, Nasam Manayam Yenava, Yelogo Yena Kawaii Nevela. Sai Papayang, Zagam no Tarpaga, Zagam no Tarpaga, Zama Ursa Ursa Ursa, Zama Ursa Ursa Ursa, Zagam no Tarpaga. Zama usa 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 zama usa usa woto Aruna Kabore, le grand broto. Merci. Voici en tout cas un professeur qui va attirer des élèves à l'INAFAC, j'en suis sûr. Monsieur Mondé, nous avons été séduits, mais véritablement, par ces pas de danse, c'était tellement beau. Alors, LK, je pense que ce danseur-là, ce n'est pas un danseur comme les Agozo là, qui improvise des pas de danse et puis qui demande à être payé sur scène. Non,
Lui, il le fait juste pour dire je sais danser. Et puis, nous allons encore le dire merci une fois de plus. Merci, frère. D'accord. C'est l'occasion pour moi également de te demander ton numéro que tu vas laisser aux téléspectateurs. Voilà. Et puis, je suis sûr que dans les jours à venir, on pourra t'appeler pour d'éventuelles prestations. Ok. Le numéro, c'est le 78 56 77 56. 78 56 77 56. Voilà. Et je rappelle, pour tous ceux qui ne le savent pas, je le disais avant juste de l'introduire sur ce plateau, qu'il fait partie de la grande famille des FDS. Ce monsieur, il est gendarme de formation et il a décidé de se lancer dans la musique et on a bien aimé ce que tu nous as présenté aujourd'hui. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Merci et puis nos salutations à toute la grande famille de l'armée burkinabé. Il y en a de forts. Merci. Junior Kaboré. Alors, nous tirons mais véritablement vers la fin de cette émission. On va faire un dernier tour avant de se dire au revoir. Je démarre par le directeur de l'INAFAC ou encore mon professeur, M. Jean-Yves Bayala. Qu'est-ce qu'il faut dire quand on est dans l'art, dans la musique, dans le théâtre? On aspire, n'est-ce pas, à la joie de vivre. Oui. Alors, comme il est sujet aujourd'hui, c'est juste dire à chacun que l'art est très important. Alors, encourageons que ce soit les professionnels, les enfants, les amateurs, les mélomanes, tout le monde doit avoir un peu de connaissances artistiques. Ça aide toujours parce que je connais des gens qui disent que moi, mon enfant, allait se former en musique, c'est pas moi ici. Ou bien l'enfant là ne va pas revenir chez moi. Parce que c'est des idées arrêtées. Pourtant, l'art fait tellement de bien dans le corps et dans l'âme, dans l'esprit de l'homme, qu'il ne faut pas prendre ça vraiment à la légère. Donc, c'est juste un appel à ceux qui sont encore réticents, qui ne pensent pas qu'il y a des formations, qu'ils sachent qu'il y a des formations. Il ne faut pas rester de loin et porter un jugement. Il faut venir à la base, venir dans les centres de formation, venir à l'INAFAC, à Bobo, dans les autres villes, il y a des centres de formation. Donc il faut venir voir ce qui se passe et on va se rendre compte qu'il y a beaucoup encore à apprendre dans toutes les disciplines artistiques. D'accord. Donc c'est mon cri de cœur. Et justement, si vous avez un message à lancer à l'endroit des responsables du ministère de l'Enseignement, qu'est-ce que vous alliez les dire? Ce que je vais dire, c'est déjà bravo pour tous les travaux qui ont été effectués et qui sont encore en cours dans un esprit de pouvoir mettre nos forces ensemble pour améliorer la formation artistique ou la formation au niveau des métiers. Et comme c'est encore un chantier, nous attendrons de voir les résultats qui, en tout cas, seront très probants. Alors, comme nous sommes aussi à l'orée des cours de vacances, donc il y a des affiches partout. Nous allons vous permettre de lancer l'invitation. On sait que les cours de vacances du côté de l'INAFAC, c'est dans quelques jours. Okay, allez-y, lancez le message. Ah, on peut lancer le message? Allez-y, allez-y. Très bien. Allez, donc je lance le message à tous les parents, à tous les amoureux de l'art, à tous les fanatiques de l'art, à tous ceux même qui détestent l'art. En tout cas, nous lançons les vacances artistiques cette année. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de réticences à cause de la pandémie, parce que voilà, ça n'a pas été facile, mais on ne va pas rester là. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on permette à nos enfants d'être heureux ensemble. Et bien sûr, on prendra les mesures voilà, pour éviter donc, toute situation dramatique. Nous prendrons toujours les mesures. En tout cas, c'est du 21 juillet au 14 août. Et nous avons donc dans les 3 sections, en musique moderne et traditionnelle, en art plastique et également en danse et en chorégraphie. En tout cas, déjà ce que nous avons comme inscription, je crois que ceux qui seront en retard risquent de ne pas avoir la place. C'est vraiment la vérité et j'encourage tout le monde à venir voir. Voilà. Voilà qui est bien dit, M. Bayala, M. Tim Pousga Kaboré. Oui, bon, je peux parler des arts plastiques. Bon, j'invite même les parents. Parce qu'il y a des enfants qui nous approchent, qui ont des talents innés, qui peuvent bien dessiner, mais ils ne savent pas comment concrétiser les choses. Mais ils passent à la formation
ils peuvent... je dirais ici même qu'il y a des enfants qui sont venus se former, mais j'ai découvert une fille qui a fait une bande dessinée, mais c'est trop professionnel. Je voulais même me faire enseigner par elle, quoi. Monsieur Mondé, mon futur professeur de danse. Mandatin bola ne ba fa zanga le 21 jours kila rampi la yiruna rara la école na singe ti ya parent yaro ya ne le ning fa be mo do wa dans sa kabe as pabe mi ya nik non faut venir seulement kan yak ni te bikira berde wati dans sa mengo toi aya bum ko adam bi lafi voilà donc côté ne ba fa top côté ne fa mo do wa jeti na yi soma on da tarara ne lafi. D'accord. Monsieur Arsène Romba. Ok, moi j'invite, je peux dire tous les Burkinabés à s'intéresser à la musique, à l'art de manière générale. Si vous le faites, vous allez découvrir beaucoup de choses et qui va vous aider dans votre vie de tous les jours. Voilà. Intéressez-vous à l'art. Les travailleurs, comme les parents, inscrivez vos enfants dans les différents centres de formation. C'est mon cri de cœur. Et je sais que vous ne l'allez jamais regretter. Et je peux donner des résultats des enfants que j'encadrais. Bon, les parents disaient que musique et école, ça ne peut pas se concilier. Mais actuellement, ces enfants, ils sont les majeurs de leur classe. Parce que la musique a eu à donner un boost. Formidable du côté de l'intellect. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent. Ouais, David, on l'a. Ouais. Moi, mon message est à l'endroit justement de la petite enfance, par l'intermédiaire de leurs parents. Moi, je pense qu'il faudrait déjà déceler dès le bas âge les talents de nos enfants. C'est très important. Observons beaucoup nos enfants, dans l'art comme également dans le sport, et orientons-les le plus tôt possible. C'est très important. Moi, je pense que c'est un peu un exercice qu'on doit faire quand on est à la maison. C'est-à-dire, laissons les enfants de façon artistique faire ce qu'ils ont envie de faire. Et au fur et à mesure qu'ils vont grandir, vous allez les orienter. C'est d'abord le travail des parents. N'attendons pas que l'enfant décèle lui-même son art plus tard et puis après on l'oriente ailleurs. Moi, je pense que c'est très important. Moi, je vois que les aînés maintenant, c'est tard. Mais l'avenir, c'est ça qui compte maintenant. Commençons dès à présent à déceler le talent de nos enfants. Et c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui, amis téléspectateurs. Bien, merci à tous et à toutes. Ciao, ciao, bye bye. On se dit à demain. Ton habit est joli. Qui t'a habillé comme ça?